Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Mon cher Jésus, l'autre jour, il y avait un de mes jeunes paroissiens qui avait organisé un anniversaire. Et alors, comme ses parents l'aiment beaucoup, et puis que lui, il aime faire des belles choses pour ses amis, et leur donner beaucoup de joie, ils avaient organisé un super laser game à Bayonne. Ils étaient partis depuis Navarinx, Sauveterre, et ils étaient jusqu'à Bayonne. Ils étaient rentrés. Sa maman avait ensuite cuisiné des super muffins chocolat poire. Je peux vous dire, c'est hyper bon. Mais voilà. Le problème, c'est quoi? C'est que il y avait personne qui était venu. Il a envoyé les cartons d'invitation. Imagine, personne ne pouvait répondre. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Mes amis répondent pas et tout. Alors, grâce à Dieu, les gens sont venus. Et je me dis, mais imagine, en plus, si, après avoir fait ça, eh bien, son père avait été voir les amis, leur dire, mais pourquoi, écoute, c'est ton ami, etc. Vous passez du temps au collège ensemble. Pourquoi tu viens pas? Ah non, mais tu te rends compte, j'ai un match de basket très important ce jour-là. Puis un autre qui lui aurait dit, ah bah non, j'ai quelque chose en famille, etc. ce jour-là. Puis un autre qui aurait pu dire, bah, je sais pas, comme on dit aujourd'hui, non, j'ai poney aquatique, j'ai aquaponé. Je sais pas si tu connais cette expression. Ah, j'ai aquaponé. Pour dire, bah non, en fait, j'ai pas trop envie de venir, quoi. Et en fait, on a tous, là, dans ce cas-là, ils ont tous des bonnes excuses. Et donc, ils y vont pas. T'imagines un peu la tristesse de ce garçon qui avait préparé des cadeaux pour ses amis, c'est-à-dire, il fait ça évidemment aussi un petit peu pour lui, mais aussi il a préparé des belles choses, ces belles activités pour les autres, et puis c'est des trucs sympas pour des jeunes qui ont 12-13 ans. D'ailleurs, même aujourd'hui, je vois qu'il y a des adultes qui font ça là dans des séminaires et tout, laser game, des machins, des descentes en rafting, on voit ça sur le Gave chez nous. Alors voilà, ils font ça, ils s'amusent comme des fous. D'ailleurs, c'est très rigolo de voir qu'il y a des jeux qui sont faits pour les enfants et qui en réalité rendent très très heureux les adultes, souvent parfois plus. Comme les adultes font des cadeaux pour les enfants, en fait ils aiment beaucoup y jouer. Mais derrière cette histoire-là, de ce garçon triste, eh bien, je pense à toi et à moi, qui prions maintenant, et qui, si souvent, disons au Seigneur, écoute Seigneur, là j'ai d'autres choses à faire, j'ai des choses plus importantes que m'occuper de toi. Et il y a le boulot, il y a la famille, il y a nos préoccupations, il y a nos activités le week-end, il y a nos concerts, il y a notre téléphone. Le prolongement de ma main, ce téléphone. Il y a des choses importantes que je dois faire. En plus, je dois rendre ce truc-là, etc. Tu te rends pas compte, je suis quelqu'un d'important. Un peu comme dans Le Petit Prince. Je sais pas si tu te souviens de cette scène du Petit Prince où t'as le Petit Prince qui veut discuter avec une des grandes personnes. Et puis la personne, non, je suis en train de compter, j'ai pas le temps. Et on n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps. Et dans un évangile, le Seigneur, c'est pareil, il organise un grand dîner. Il invite du monde, beaucoup de monde. Et donc, à l'heure du dîner, bien, il envoie ses serviteurs dire, venez, le dîner est prêt. Le grand banquet. Le banquet du royaume de Dieu. Venez, tout est prêt. Et ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Il y en a un qui a un champ, et donc il faut qu'il aille le voir, c'est important, vous vous rendez compte, pour le travail, etc. Il y en a un, il a acheté des paires de bœufs pour pouvoir travailler dans son champ, donc il veut les essayer. Comme si nous, on avait une nouvelle voiture, ou un nouvel instrument de travail, un nouvel ordinateur, je sais pas. Le troisième dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je peux pas venir. Et c'est important, le mariage. Mais le drame dans cette histoire-là, c'est quoi? Est-ce que le Seigneur, il veut t'enlever de ta vie quotidienne? Est-ce que ça voudrait dire que, en fait, le Seigneur, il te dit, voilà, en fait, je veux que t'aies plus de ces joies, ces choses qui font ta vie ordinaire et qui sont bonnes.
et je veux que en fait tu te fasses religieuse et que tu t'enfermes dans un couvent, que tu fasses que prier toute la journée, etc. Non, c'est pas ça que le Seigneur il veut. Mais là, en fait, il est en train de t'offrir un cadeau. Il est en train de t'offrir son amitié. Il est en train de t'offrir un banquet. Un banquet, c'est quoi? Il y a du magret, il y a du foie gras, il y a du gâteau au chocolat, il y a des huîtres, il y en a pour tous les goûts. C'est un banquet qui s'adapte au goût de chacun. Parce qu'évidemment, Jésus, tu es un ami qui nous aime infiniment et tu sais nos goûts. Donc quand tu nous invites à quelque chose, tu fais des choses pas seulement en fonction de tes goûts, mais en fonction de nos goûts. Et même tu connais mieux que nos goûts que nous-mêmes. Donc tu sais prévenir encore mieux que ce qu'on aurait pu imaginer, ce qui serait bon pour nous. Et donc c'est là où c'est dramatique. Et alors qu'est-ce qui se passe dans cette parabole? Eh bien, le maître de maison, le Seigneur, il va sur les places, dans les rues des villes, et il va chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, ceux qui ont rien à faire, ceux dont personne s'occupe, ceux qui sont délaissés, ceux qui sont abandonnés, celui qui dans la cour de récréation était tout seul, celui qui au boulot n'est remarqué par personne, celui qui dans l'équipe de sport ou celle qui dans l'équipe de sport personne la regarde, celle dont personne s'occupe, celui qui le dimanche est tout seul toute la journée. Et c'est dramatique de voir ça. Justement, dans ma paroisse, un dimanche par mois, il y a un repas, on appelle un repas partagé. C'est pour toutes les personnes, justement, les familles, etc. Il y a les familles qui viennent, mais surtout pour les personnes qui sont seules. Et c'est magnifique parce que, justement, je vois qu'il y a une des grand-mères de la paroisse qui vient et qui, depuis qu'il y a ce truc-là, elle a complètement changé. En un an, elle a complètement changé. Elle a 90 ans, et comme quoi on peut changer même à 90 ans. Et elle fait des blagues, elle nous branche, etc. Et on s'est étonné encore là, c'était hier, on était super surpris. De dire, mais attendez, vous nous branchez. Je vais pas dire son nom. Eh bien, le Seigneur, il t'invite pas seulement à des événements comme ça, mais il t'invite, dans chacun des moments de ta journée, à t'arrêter et à recevoir la grâce qu'il a à te donner. Seigneur, il n'a que des cadeaux à te faire. Il ne prend rien, il donne tout. Avant de faire quoi que ce soit, essaie de demander au Seigneur, je voudrais d'abord te recevoir toi. Parce que le plus grand cadeau c'est toi. Et recevoir de ces choses que tu me donnes, de mon travail, de ma famille, de mes amis, de mes enfants, de mon mari, de ma femme, de ma nuit, de ma journée, avant de les recevoir, je voudrais te recevoir toi, ta joie. Parce que cette paire de bœufs dont parle l'Évangile, ce mariage dont parle l'Évangile, ce chant dont parle l'Évangile, il a pas de valeur sans toi. Jésus, c'est quelqu'un qui est à genoux devant toi. Jésus, tu es à genoux devant moi. Tu me dis, est-ce que tu veux avoir part avec moi? Et t'as remarqué que Saint Pierre, dans l'Évangile, il dit, Seigneur, non, tu peux pas me laver les pieds. Et on refuse que je refuse que le Seigneur me lave les pieds. Je refuse que le Seigneur vienne m'aider. Je refuse que le Seigneur vienne me purifier. Je refuse que le Seigneur me donne sa joie. Une joie sans fin. Une joie infiniment grande. Le Seigneur, il est là, et il a des cadeaux pour nous. Et nous, on est parfois suffisamment débiles pour dire non. Un peu comme cet enfant qui avait fait une petite crise à table, et qui était parti bouder, et puis on se disait, bon allez, il faut qu'il vienne quand même, le dessert, c'est son gâteau préféré et tout. On va le chercher. Et non, j'en veux pas. Et puis on envoie son frère. Non, j'en veux pas. Et puis il boude, quoi. Avec le menton bien posé sur le plexus solaire. Et puis il y a sa maman qui vient le chercher. Allez, viens. Tu sais que t'aimes ça, etc. C'est bon pour toi. Non, j'en veux pas. Et le Seigneur, il est là. Et il te supplie. Et il me supplie. Seigneur Jésus, tu te mets à genoux devant nous. On voit ça dans l'évangile de Saint Jean. Tu te mets à genoux devant moi. Tu me dis, est-ce que tu veux avoir part avec moi? Est-ce que tu veux partager ma joie? Est-ce que tu veux bien que je t'aime? Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'aimer? Parce que c'est ça ton bonheur. Est-ce que tu veux bien que je te donne ce banquet? Est-ce que tu veux bien participer à ces noces? Est-ce que tu veux bien que je te nourrisse dans l'Eucharistie? Est-ce que tu veux bien que je te lave et je te montre mon amour dans la confession? Est-ce que tu veux bien que je te montre ma tendresse dans l'Évangile? Est-ce que tu veux bien que je te montre mon cœur fou d'amour pour toi à travers le regard de Marie dans le chapelet? Est-ce que tu veux bien
que je te montre que je suis présent dans chacun des instants de ta vie. Est-ce que tu veux bien que m'aimer par-dessus tout, parce que il n'y a pas de plus grande joie que d'aimer le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Est-ce que tu veux bien découvrir qu'il y a une grâce dans chacun des frères et sœurs que tu rencontres dans ta journée, dans chacune des personnes que tu rencontres, et que chacune des personnes est un cadeau, et que toi, t'es un cadeau. Mais ça, tu peux le découvrir que si tu me laisses t'aimer, si tu acceptes d'avoir part avec moi. Alors, Marie, aide-moi aujourd'hui à accueillir cette invitation du Seigneur, à participer à la joie de me savoir fille très aimée de Dieu, sauvée par Jésus-Christ. Et que chaque instant de ma vie est une occasion de recevoir une joie éternelle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.